Shalom, shalom, shalom. Paix et grâce à vous ce matin. Nous voulons très rapidement prendre nos deux paroles de proclamation en priant. Dans la prière, nous allons proclamer quelques paroles par la prière. Alors, en Ésaïe 54, 17, il est écrit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ce texte que nous lisons toujours, que nous proclamons toujours, sans pour autant comprendre le fond pour nombreux. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Voyez-vous, quand vous lisez ce texte, Dieu ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à son peuple, au peuple qu'il a formé, au peuple qu'il a choisi. À un moment donné de la marche de ce peuple, le peuple se détourne de ses voies. Et l'Éternel aussi se détourne son regard pour le poser ailleurs. Mais ici, il le fait compassion. Il revient vers son peuple. Il dit: désormais, je ramène mon regard sur toi. Désormais, je reviens sur toi. Je ramène ma considération sur toi. Alors, il va jusqu'à faire les promesses. Voyez-vous, par Ésaïe qui est le prophète, quand Ésaïe parle, il parle de la part de Dieu. Or, Dieu est où? Dieu est dans le ciel. Et quand on arrive au verset 54, d'abord précédemment, il dit: loue l'Éternel, c'est-à-dire loue ton mari. Il va jusqu'à dire: c'est ton mari. Loue-le car il t'accorde la faveur. Loue-le car désormais il combat tes ennemis. Loue-le car désormais il te fait des faveurs. Et donc au verset 54, il dit, au verset 14, il dit, 17 autant pour moi, il dit: toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Il dit toute arme forgée contre qui? Et quand vous terminez le verset, il dit: tel est l'héritage des serviteurs. Tel est l'héritage des serviteurs. En d'autres termes, les armes seront nulles et sans effet. Par contre, tout le monde, les armes forgées sont nulles et sans effet contre le serviteur. Pourquoi? Parce que c'est arrêté depuis dans le ciel. C'est une règle, c'est une loi. Dans le ciel, Dieu a voté. Il a parlé. Je veux le dire à quelqu'un ce matin, que dans le ciel, Dieu a arrêté depuis dans le ciel que toute arme forgée contre le serviteur de l'Éternel est nulle et sans effet. En d'autres termes, toute arme forgée contre le serviteur reconnaisse qui sont les serviteurs. Les armes seront sans effet, pas contre tout le monde, mais les armes seront sans effet quand elles seront face aux serviteurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas un serviteur, les armes forgées vont t'atteindre et vont te détruire. Mais quand tu es le serviteur, les armes forgées peuvent te toucher, mais cela ne te fera rien. Il dit: cela sera nul et sans effet. Comment savoir que c'est nul et sans effet? C'est-à-dire qu'à des moments, les armes vont te toucher. Les paroles des hommes tu vas les écouter, mais ça ne te fera rien. Le fusil nocturne, tu vas marcher dessus, mais cela ne te fera rien. Et donc il dit: cela sera nul et sans effet. Je vais donc dire à quelqu'un ce matin que notre préoccupation, la préoccupation du serviteur, ce n'est pas de prier pour briser les armes, ce n'est pas de prier pour briser les stratégies sataniques. Le champ de bataille du serviteur, les heures de prière du serviteur ne sont pas celles-là qui sont focalisées pour combattre Satan. Je vais encore le répéter. Les heures de prière d'un serviteur, ce n'est pas de focaliser son regard sur Satan. Les heures de prière d'un serviteur, c'est de focaliser sur le regard sur ce qu'il doit faire pour plaire au maître, c'est-à-dire sur l'accomplissement des tâches. Quand on parle de serviteur, on voit ici un maître. Voyez-vous, Dieu ne sauve pas les gens seulement et reste en tant que sauveur. Quand Dieu te sauve, Dieu est le sauveur et le Seigneur. Les gens ont accepté Jésus comme étant le sauveur et pas le Seigneur. Ils ont accepté, ils ont reçu Jésus dans leur vie comme étant le Seigneur, comme étant le sauveur autant pour moi. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour les venir en aide. Quelqu'un qui est là quand ils sont dans des problèmes, il prie et puis il les donne.
Quand ils sont dans les problèmes, Dieu les aide, Dieu vient, c'est tout. Ça, c'est à leur niveau. Voilà le petit niveau des chrétiens. Mais il y a là ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et seigneur de leur vie. Et voilà, voyez-vous, un seigneur, c'est celui pour qui on tremble. Quand il dit à gauche, tu es à gauche. Quand il dit arrête-toi, arrête-toi. Le Seigneur, c'est celui qui t'a donné les interdits. Ne fais pas, ne fais pas. C'est ça le Seigneur. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire qu'il est en toi. Ce sont des interdits. Quand tu le reçois et tant que Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Même quand il ne parle pas, tu sais que ça c'est défendu. Ça je ne peux pas faire. Donc les gens qui ont accepté Jésus seulement comme sauveur là, ce sont des personnes qu'on ne peut même pas appeler serviteurs. Mais le serviteur, c'est celui qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, et Seigneur, et Seigneur. C'est-à-dire, il tremble pour lui. Quand il parle, il s'incline. Quand il dit « ah », il s'incline. Le serviteur s'incline. Le serviteur, ce n'est pas celui... Un serviteur ne gronde pas le maître. Les chrétiens qui passent le temps à gronder le maître, à gronder Dieu à cause des situations, de mauvaises situations qu'ils vivent dans leur vie. Vous devez revoir votre façon d'être, votre identité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous véritablement des serviteurs? Un serviteur ne blague pas. Un serviteur ne tarde pas. Un serviteur fait. Peu importe ce qu'on lui demande, peu importe ce que le maître lui demande de faire, il fait. Le serviteur fait même sans demander des explications. Il fait. Les chrétiens qui veulent toujours que Dieu les explique tout avant d'abord de faire. Il faut que Dieu les montre tout avant d'abord de faire. Mais je voudrais dire que le serviteur, quand il sait qu'il lui demande de faire la chose, il n'a pas besoin de chercher à savoir. Car il sait que Dieu ne peut pas lui demander de faire une chose et de ne pas réussir. Dieu ne peut pas lui demander de faire quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Ok? Donc c'est cela. Donc je voudrais simplement ce matin dire à quelqu'un que nous devons prier. Prie. Fais de ta relation avec Dieu. Fais de ta capacité à plaire à Dieu ton champ de bataille. Prie. Passe des heures dans la prière. Le serviteur, c'est celui qui développe une vie de communion avec Dieu. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui doit être ta préoccupation et non le diable. Ceux qui ne dorment jamais la nuit là, qui passent leur temps à chasser les hiboux, à chasser, verser le sang partout, le sang à gauche, le sang à droite. Écoute-moi, la Bible dit toute arme forgée contre le serviteur. Donc les armes forgées reconnaissent le serviteur. Tu n'as pas besoin de fatiguer ta bouche sur Satan et ses œuvres. Écoute-moi, fatigue-toi à prier. Seigneur, aide-moi à développer une communion perpétuelle avec toi. Aide-moi à demeurer fidèle à toi. Le serviteur, c'est celui qui plaît au maître. Je répète, c'est celui qui plaît au maître. Fais tout pour continuer à plaire au maître. Alors, c'est dans ce sens que nous voulons prier ce matin. Nous voulons prier dans le sens de plaire à Dieu. Pas dans le sens d'être focalisé sur le diable et ses œuvres. Quelqu'un m'entend ce matin. Si tu m'as retenu ce matin, en quelques mots, je voudrais que tu le crois. Si tu as retenu ce que je viens de dire en quelques mots, que Dieu te bénisse. Retiens que ce qui est arrêté dans le ciel ne peut pas être changé par un homme. Dans le ciel, c'est arrêté, que c'est nul et sans effet contre toi. Aucune parole de malédiction ne pourra changer ta destinée. Ce n'est pas quelque chose, les projets que les gens font la nuit qui vont t'arrêter. Tu m'entends? Focalise-toi sur ta relation avec Dieu. Continue à plaire Dieu. Ok? Continue à plaire à Dieu autant pour moi. Fais ce qu'il te dit de faire. Développe ta communion. Et que Dieu te bénisse. Alors ce matin, tu vas répéter ces deux paroles avec moi. Seigneur, je te rends grâce pour les paroles que j'ai écoutées ce matin. Merci encore pour ta parole. Merci de ce que tu m'amènes à comprendre. Que ma priorité, ce ne sont pas les œuvres du diable. Ma priorité, ce n'est pas Satan et ses manigances. Mais ma priorité, c'est ma nature de serviteur. Car j'ai appris que le serviteur est focalisé sur le fait de plaire au maître et non sur le fait de plaire aux hommes. Je déclare au nom de Jésus que ma vie de communion soit davantage accentuée sur toi. Que ma vie de communion avec le Saint-Esprit soit davantage développée. Au nom de Jésus, je déclare que je me concentre sur toi et non sur le diable. Je déclare que je me concentre sur toi et non sur ce que les hommes peuvent dire de moi.
Je me concentre sur toi et non sur les paroles de malédiction que les gens peuvent proclamer sur mon lieu de travail, sur mes enfants, au nom de Jésus. Mais ma préoccupation, c'est toi, Seigneur. C'est toi ma préoccupation. Ton œuvre est ma préoccupation. Te servir est ma préoccupation. Croire en ta parole est ma préoccupation. Oh Seigneur, te plaire est ma préoccupation. Faire ce que ta parole me demande de faire est ma préoccupation. Au nom de Jésus-Christ, je vais être soumis à ta parole. Ce que tu me demandes de faire, je le fais. Au nom de Jésus-Christ. Car je sais que je voudrais davantage aller plus loin avec toi. Je te sers dans la dimension de serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Gardez l'écoute pour le programme Encouragement du jour. Shalom, shalom.